Le sens de la prière nous est donné par la considération de nos différents problèmes. Il n'est qu'à se mettre à l'écoute de l'humanité. Depuis qu'avec le langage l'homme est né, d'une rive du monde à l'autre, toutes les cultures portent à notre oreille l'immense rumeur des prières multiformes. Prières de détresse ou de joie, prières qui respirent sur le rythme infini du souffle, prières chantées en cantate à plusieurs voix, prières silencieuses et prières qui attestent et proclament. Prières sculptées dans le marbre, façonnées dans la glaise ou taillées dans le bois, prières croyantes et prières qui sont un envoi à un destinataire sans nom. Autant que la prose et la poésie, la prière est plurielle. Ce qui les rassemble, c'est que l'homme s'y agresse à l'autre, que ce soit l'autre inconnu, rencontré en soi-même ou dans la nature vivante, ou l'autre reconnu et nommé, l'autre, de toute façon, qui est absolument non identique à celui qui prie. La prière n'est pas nécessairement dialogale, au sens fort du terme, mais elle n'est jamais un soliloque. Elle n'est pas non plus toujours verbale, mais elle est toujours un mouvement vers l'autre. Il y a prière du moment que l'autre, vers lequel on tourne son intention et son attention, est ce dont le monde éprouve le manque. Et ce dont le monde éprouve le manque, c'est tout simplement Dieu. Pensons-nous réellement que Dieu entend nos prières et que la prière débloque les situations? Spectateurs de Paroisse Christophe aux télévisions, bonjour. Grande est ma joie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'À vous le micro. À vous le micro, vous le savez, cette émission qui vous procure en temps réel le meilleur du divertissement. Alors, cette semaine, nous avons gardé quelque chose de spécial pour vous. Celle-là même qui est l'âme véritable du chrétien. Quand sans elle, le chrétien ne saurait se dire chrétien. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la prière. Pensez-vous réellement que la prière débloque les situations? Vous le savez, vos avis sont importants pour nous, alors c'est à vous le micro. To me, I believe 100% that prayer do change situations. Because we are all human beings and we have needs. And prayer is a medium through which we receive or we ask to God what we need. And we have many circumstances where prayer has actually helped. For example, I have the case of my mother, who I was in the house and God opened my eyes. I saw her, she was buried. She was in the box and she was being buried. I stood up that night and I prayed. I told God my mother will not die because of all the sacrifices that she did, that she will not die. And the next day, God opened my eyes, I saw her smiling. And when I called, then they told me that my mother just had an accident and she hit her head on the floor, on the ground. So that was an aspect of it also. So prayer changes a lot of situations, things that are impossible. To me, is real unless you believe, because faith is attached to prayer, and if you believe, it means you have the result. Parce que la prière en elle-même est une pratique spirituelle. L'apôtre Pierre nous fait savoir que la prière est une vacation. Puis dans cette optique, la prière est donc une pratique, une occupation. Et maintenant, si on se met à une occupation, si on s'y met réellement, on doit avoir des résultats. Donc pour moi, la prière change vraiment des situations, parce que pris dans la définition que je venais de faire tout à l'heure là, nous pouvons comprendre que non seulement elle change des situations, c'est pourquoi il faut apprendre à prier. Un jour, un des disciples est venu demander au Seigneur Jésus de lui apprendre à prier comme Jean-Baptiste, comme les disciples de Jean-Baptiste le font. Alors le Seigneur leur a dit, quand vous priez, dites. Donc la prière pour moi, quand vous dites les paroles de Dieu et qu'elles remontent à lui, elles ne descendent pas, elles ne montent pas sans accomplir le but pour lequel elle est descendue. Donc pour moi, la prière change les situations. Yes, prayer does change the situation. In the sense that the word of God says, the effectual fervent prayer of the righteous availeth much. Added to with faith, that can change our situation. That is, with that faith added to our prayer, it is in vain. In my own case, I had a situation when I had an absence
I went to the hospital. They told me that I have to see a gynecologist because it was worsening. So I said, no, I will not see a gynecologist. I applied faith and prayer. I was confessing. When I went back to the hospital, they checked. The ball that was there has disappeared on my body. So, effectual fervent prayer added with faith changes situation. So I'll encourage my brothers and my sisters across the globe to have faith in their prayers because prayer changes situation. Changer les situations dans la vie d'un chrétien. D'un fervent chrétien, surtout quand celle-ci est pleine de conviction et de foi. Car une prière sans foi ne peut rien changer. Mais lorsqu'on demande à Dieu avec une certitude que celui-ci, qu'il répondra à notre prière, elle va changer notre situation. Pour moi, la prière change réellement les situations parce que la prière fait descendre Dieu au milieu de nous. Quand nous prions, nous sommes en communion directe, nous causons directement avec notre Seigneur. Donc lui qui est notre Dieu, qui nous écoute à chaque moment, ne tarde pas à nous accomplir et à réaliser nos prières. Donc la prière change en vrai les situations parce que quand nous prions, nous invoquons d'abord la présence de Dieu au milieu de nous. Nous le demandons de descendre pour communier avec nous. Et là, quand il vient, il ne peut pas partir et nous laisser comme il est venu nous trouver. Donc, il change la situation. Pour ceux qui croient, par exemple comme moi, si je ne priais pas, je crois que je ne serais pas où je suis. Et même la Bible nous dit, Jésus lui-même priait. Pendant la nuit, il avait les nuits de prière. Donc, je ne crois pas que c'est quelque chose à revenir dessus. Mais ce dont j'aimerais un peu diriger votre question, si je me permets, c'est quel type de prière? Parce que beaucoup de chrétiens prient, tout le monde prie, beaucoup de gens prient, mais la Bible dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Le problème, c'est de pouvoir prier et être exaucé. Or, Daniel, pour son cas, devait d'abord confesser les péchés, les péchés de ses pères. Donc il y a une prédisposition avant même d'entrer dans la prière. Et c'est cette prédisposition qui fait en sorte qu'on ait du résultat. Alors, on peut voir le cas de Daniel, il a reçu l'exaucement de sa prière. Donc je crois, en tant que chrétien, que c'est une question qui est évidente. Mais la façon ou bien la conception même, les disponibilités pour les prières sont importantes. Et c'est ce qui fait en sorte que le chrétien aujourd'hui, c'est un peu difficile. Beaucoup de gens prient, mais ils ne sont pas exaucés. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la disponibilité du cœur. Parce que Jésus lui-même exauce les pensées du cœur. Ce qu'il fallait pour communiquer avec lui. La prière. La prière est cet exercice spirituel fondamental dans la vie d'un croyant. Lorsque les disciples demandaient à Jésus de leur enseigner comment prier, il leur donna une prière qui est probablement la prière inspirée la plus connue, le Notre Père. Matthieu 6, du verset 9 à 13. Dans cette prière, nous trouvons le résumé de ce que nous demandons à Dieu chaque jour. Donne-nous, pardonne-nous, ne nous conduis pas et délivre-nous. Il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 17 à 18, « Priez sans cesse, exprimez vos reconnaissances en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en ce jour. Peu importe les difficultés dans la vie, peu importe les circonstances, quoi qu'il arrive, il y a un moyen de déjouer Satan. Et ce moyen, c'est la prière. Toujours regarder à la croix et prier Dieu d'un cœur sincère, car lui, il sonde les cœurs et les pensées. » Il y a des moments dans la vie où on se retrouve confronté à certaines situations où on ne peut pas faire recours au pasteur, au diacre, à un frère ou à une sœur. En ce moment-là, nous devons mettre en œuvre notre foi. Mettre sa foi en œuvre veut dire tout simplement prier. Prier Dieu sincèrement. Le prophète Branham nous dit également que la prière est la véritable arme du chrétien, car sans elle, un chrétien ne pourrait se dire chrétien. Alors, raison pour laquelle Dieu l'a inspiré ces heures de prière. 3h, 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h et minuit. À ces heures-là, si nous prions tout simplement, nous sommes plus forts que jamais. Alors mes frères et sœurs,
Gardons toujours les yeux rivés vers Dieu et cela se fait uniquement à travers la prière. C'était Laetitia Mbogo pour vous le micro. Prayer to change situations. Because we are all human beings and we have needs. And prayer is Pour moi, la prière change vraiment les situations parce que dans la définition. Effectual fervent prayer added to faith changes situation. La Bible dit la prière fait rendre du juste et d'une grande efficacité.